Salut à tous, c'est Kangay Sugilu. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la profondeur de marché des ETB d'écarlate et violet sur Card Market. Et à partir de l'analyse de la structure du marché de chacune des ETB, on va essayer d'en déduire lesquelles peuvent être intéressantes en termes de positionnement à l'achat pour un investissement qui pourrait prendre de la valeur assez rapidement. Donc voilà, là par exemple, je suis sur la page de l'ETB d'évolution prismatique et on voit que on va avoir différentes offres avec un premier prix du coup à 106 €. Et du coup, je récupère du coup toutes les offres disponibles avec les quantités. Je retire du coup toutes les offres qui expliquent elles ont des trous d'encelage ou là par exemple celle-là micro-accro, tout ça, c'est des offres que je vais retirer pour ne garder vraiment que les ETB avec scellage parfait. Voilà, celle-là elle est indiquée comme étant avec défaut, elle sera supprimée aussi. Alors ce qu'on voit également, c'est que ce qui peut se passer, c'est que le prix n'est pas forcément toujours croissant. Vous voyez là on passe à 122,99 et là on repasse à 114,90 pour des questions de frais de port. Voilà, celle-là elle est à 6,89, celle-là à 15,10. Donc le total fait que c'est quand même classé dans l'ordre et moi je ne prends que le premier prix, donc ce qui va faire qu'on n'a pas forcément les prix qui augmentent qui sont forcément de manière croissante, mais bon, globalement, aux frais de port près, ça ne fait que les prix ne font que augmenter. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré du coup les prix comme ça pour chacune des ETB de écarlate et violet, et du coup j'ai obtenu ce tableau-là avec à droite tous les prix des ETB. Donc là, par exemple sur évolution prismatique, voilà, on va retrouver tous les prix ici qui sont disponibles, et voilà, ainsi de suite. Hop, en haut on a le nombre d'ETB, le numéro de l'ETB pour arriver jusqu'ici, et là on voit qu'on a 83 ETB sur évolution prismatique qui sont à vendre. Donc à partir de ces chiffres-là, j'en ai déduit des colonnes, différentes colonnes. Ah oui, alors du coup j'ai également récupéré la quantité disponible, donc ici, là, on voit l'article disponible 1154, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente sur l'état des stocks du scellé. Donc voilà, c'est pas uniquement les articles disponibles dans la langue et les filtres qu'on a positionnés, c'est vraiment les articles disponibles, tout filtre confondu. C'est vraiment une donnée globale à cet item-là. Mais bon, ça peut être quand même une info intéressante à avoir parce que globalement, tous les marchés se comportent un peu de la même manière. Et donc, j'ai également récupéré du coup le nombre d'ETB qu'il y a besoin de traverser au niveau du marché pour atteindre une hausse de prix de 50%. Ça peut être intéressant de voir la profondeur du marché, c'est-à-dire combien il faut que la demande absorbe d'offres pour avoir une hausse de 50% des prix, sachant que là on a un nombre qui s'affiche, mais c'est uniquement du coup les quantités à traverser sur Card Market. Card Market, c'est pas tout le marché, loin s'en faut. On peut estimer, disons, qu'on va à la grosse louche, disons 10% du marché, parce qu'il y a aussi beaucoup de ventes qui se font sur eBay, beaucoup sur Vinted, et puis également dans les boutiques hors Internet. Et en plus de ça, si le prix augmente, vous avez des nouvelles offres qui vont arriver, des gens qui vont se dire « Ah, le prix a monté, moi ça m'intéresse, je vais essayer de vendre ». Et donc, au fur et à mesure que le prix va monter, vous allez avoir de nouvelles ETB qui vont arriver sur le marché. Donc voilà, quand vous voyez par exemple là ici 54 ETB à traverser pour atteindre 50% de hausse de prix, faut facilement multiplier le nombre par 10 ou 20 pour avoir la vraie quantité d'offres à traverser pour avoir une hausse de 50% des prix. Après, j'ai mis une colonne qui indique le nombre d'offres à peu près sérieuses, c'est-à-dire avec un prix inférieur au double du prix le moins cher qui sont disponibles sur Card Market pour avoir en gros la taille du marché, avoir une idée vraiment du nombre d'ETB qui sont à vendre. Et puis là, on a ici la première offre qui est à vendre. Et donc j'ai mis des couleurs de manière automatique sur ces colonnes-là en fonction des chiffres, selon qu'ils sont plus ou moins élevés, pour essayer de voir lesquelles vont être intéressantes pour se positionner, sachant que plus c'est vert foncé, mieux c'est. Vert clair, c'est pas mal. Rouge, ça commence à être vraiment bof, et rouge foncé, c'est vraiment un mauvais chiffre. Et puis jaune sous milieu, c'est que c'est ni l'un ni l'autre.
Donc c'est parti, on va passer en revue les différentes ETB, essayer de voir lesquelles vont être intéressantes en termes de positionnement. Alors, Foudre Noire, Flamme Blanche, on a un prix d'entrée qui est vraiment intéressant. Alors l'intérêt d'avoir un prix d'entrée pas trop cher, c'est que le potentiel à la baisse est relativement réduit. Quand vous avez un prix d'entrée à 250 € ici, comme 151, vous avez un potentiel de baisse qui est quand même assez important. Le marché peut corriger fortement. Plus vous êtes proche du prix retail, moins il y a de chances que le TB corrige fortement à la baisse, donc que vous perdiez des sous. Donc ça, c'est quand même une sécurité, hein, se positionner sur un item pas trop cher en termes de prix d'achat, ça limite quand même le potentiel de perte, hein. Il y a quand même très peu de chances que ça aille redescendre en dessous de 60 € une ETB. Donc plus vous êtes positionné sur un prix d'entrée proche de 60 €, moins le potentiel de perte est important. Donc là, voilà, sur Foudre Noire, Flamme Blanche, on a un potentiel de perte qui est relativement faible, hein, du fait d'un prix d'entrée qui est faible, hein, à en gros 70 €. Par contre, un marché très profond, il faut traverser plus de 50 ETB pour avoir une hausse de 50% des prix, et puis énormément de quantités disponibles sur le marché. Donc en gros, si on se positionne là-dessus à ces prix-là, il y a très peu de chances qu'on perde de l'argent, mais il y a aussi très peu de chances qu'on en gagne rapidement, hein. Le prix va stagner un bon moment avant de monter, je pense. Vu la structure du marché. Alors je peux me tromper, hein, c'est des analyses que je fais comme ça, mais ça me paraît très logique que le prix puisse mettre du temps à monter parce qu'il y a vraiment beaucoup d'offres à traverser pour avoir cette hausse de prix de 50%. Alors on passe à Rivalité Destinée, donc il y a assez peu d'offres de disponibles, on est moitié moins par rapport à Foudre Noire et Flamme Blanche. Par contre un prix d'entrée qui commence à être élevé, ici 95 € de prix d'entrée, donc là il y a quand même un beau billet à mettre, et puis on commence vraiment à s'éloigner du prix retail, hein, le TV a déjà beaucoup monté. Alors moi j'ai réussi à en avoir au prix retail au moment de la sortie, donc moi je suis plutôt content. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant de se positionner à 95 €? Moi j'aurais tendance à dire que non, parce que là pareil, il y a quand même beaucoup de TB à traverser pour avoir une hausse de prix de 50%, alors moins que sur Foudre Noire Flamme Blanche, mais il y en a quand même pas mal. Et puis un marché quand même également assez profond, 47 disponibles, et puis voilà un prix d'entrée assez élevé, donc moi j'aurais tendance à dire ici, moi je me positionne pas sur un prix pareil. Voilà, en plus 95 € de prix d'entrée sur une ETB qui est aussi récente, moi je trouve ça un peu exagéré. Même si voilà, la valeur contenue des boosters de Rivalité Destinée est importante, hein, comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Voilà pour le coup je passerai mon tour. Alors Aventure Ensemble, prix d'entrée très raisonnable de 68 €. Par contre quantité importante, pour atteindre 50% du marché, on a 46 ETB à traverser. Là c'est pareil, hein, c'est le même cas que Foudre Noire Flamme Blanche. On va avoir un marché qui va mettre du temps du coup à monter, parce qu'il y a beaucoup d'offres à traverser pour que le prix monte. Donc ça va monter, mais a priori doucement. Je pense qu'on pourrait peut-être passer sur du rouge un peu plus clair là, peut-être. Hop, je vais passer la police en noir. Alors, on passe à évolution prismatique. Donc beaucoup d'offres, 1154. Pour atteindre 50% de hausse de prix, on a 68 ETB à traverser et une offre totale de 73 ETB avec un prix d'entrée de 106 €. Donc là, pour moi, ça c'est carton rouge au total. Je pense que c'est même la pire des ETB. Je vais même la mettre en noir celle-là, parce que clairement, évolution prismatique, pour moi, c'est vraiment l'ETB sur laquelle il ne faut pas rentrer. Il y a beaucoup trop d'offres de disponibles. Les prix ont déjà beaucoup monté. Il y a une grosse quantité de disponibles. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui ne va pas monter, voire même qui pourrait corriger à la baisse. Donc voilà, évolution prismatique, pour moi, je n'y rentre pas, je n'y toucherai pas même avec un bâton, quoi. Alors, étincelle déferlante, là, on change complètement de couleur, hein, on change complètement de domaine. On voit qu'au niveau des quantités disponibles, il n'y en a que 25 à traverser pour atteindre 50% de hausse de prix, donc c'est tout de suite beaucoup moins. Il n'y en a que 34 de disponibles au total. Ici, nombre total d'articles disponibles 530, et par contre un prix d'entrée élevé déjà de 95 €. Donc là, moi j'aurais tendance à dire moitié-moitié, quoi, un positionnement au milieu. Pour ceux qui n'ont pas trop peur de se positionner et puis de prendre éventuellement une petite correction temporaire, ça peut être intéressant, mais le billet à l'entrée, je trouve quand même cher, hein, 95 € sur une ETB. On commence à être pas très loin de x2 du prix retail. Voilà, moi ça me refroidit beaucoup quand c'est très loin des prix retail. Donc moi j'irai pas, mais ça peut se défendre. On est sur du moite-moite, je dirais.
Alors, couronne stellaire, on va avoir un peu le même principe qu'étincelle déferlante, à ceci près que le prix d'entrée, là par contre, est très intéressant, à 65,50. Donc là, j'aurais plutôt tendance à mettre un petit vert clair là-dessus. On est sur des chiffres plutôt intéressants, des volumes disponibles très faibles aussi, enfin très faibles, qui commencent à être faibles. Voilà, donc se positionner sur couronne stellaire à 65,50, ça me paraît pas idiot. Alors faible nébuleuse, prix d'entrée également très faible, donc risque de perte vraiment très réduit. Par contre voilà, des quantités vraiment très importantes également à traverser pour que le prix monte, avec des quantités disponibles aussi importantes. Donc là moi je mettrais du rouge clair, un peu comme pour faible nébuleuse, comme pour Aventure Ensemble, voire même pire qu'Aventure Ensemble. Donc ce serait même entre le rouge et le rouge vif, sur faible nébuleuse, ouais, on va mettre du rouge vif. Parce que voilà, vraiment, il y a une quantité disponible sur le marché qui est importante, donc risque de perte vraiment très réduit, mais risque de hausse aussi qui est très réduit. Je pense que c'est une série qui va monter tout doucement dans le temps, mais voilà, ça va mettre du temps parce qu'il y a beaucoup d'offres, il y a une grosse profondeur de marché à traverser. Mascarade crépusculaire, donc prix d'entrée très faible, quantité disponible sur le marché très faible également, que 23 disponibles, et quantité totale également très faible. Donc là, moi, Mascarade crépusculaire, pour moi, c'est du vert. Ça me paraît intéressant de se positionner à l'achat sur un item comme ça, parce que visiblement, il n'y a pas beaucoup de quantité. Alors, on passe à force temporelle. Alors, il y en a deux différentes. Là, on est sur le TB vert de fer. Prix d'entrée de 76 €. Donc, prix d'entrée toujours qui est intéressant. Alors, on n'est pas très cher. Et là, on a des quantités disponibles qui commencent vraiment à être très faibles. Il suffit de 10 ETB pour avoir une hausse de 50%. Donc là, ça clairement, ça c'est du vert foncé. Ça c'est vraiment des indicateurs qui m'indiquent que ça peut être vraiment intéressant de se positionner à l'achat là-dessus, parce que voilà, les quantités sont faibles en fait, et très rapidement les prix vont monter parce que il n'y a pas d'offre en fait. Donc voilà, ça pour le coup, ça me paraît intéressant de se positionner là-dessus. Alors la même de force temporelle, mais l'autre Serpento, on va retrouver un peu les mêmes données, avec par contre un prix d'achat beaucoup plus important. Donc voilà, moi ça me refroidit pas mal ça, le fait que le prix d'achat soit aussi élevé. Donc voilà, moi je mettrais peut-être du vert clair, mais moi je rentre pas avec des prix d'achat aussi élevés, ça me refroidit. Maintenant, voilà, quelqu'un qui a plus les moyens, qui n'aurait pas trop peur de miser un peu ce genre de mise-là, ça peut être intéressant de regarder ça, parce que voilà, pareil, le marché commence à disparaître en fait, il y a très peu d'éléments de disponibles. Donc voilà, franchement ça se réfléchit, même à des prix élevés comme ça de 120 €. La structure de marché est telle qu'au bout de 11 ETB, on atteint 50% de hausse. Si je me mets à l'ETB 11, voilà, au bout de 11 ETB, on a 180 €. Donc voilà, ça se discute. Moi je mettrais entre vert et jaune ici, parce que vraiment le prix d'achat est quand même élevé. Là on rentre sur des trucs, voilà. Après c'est à vous de faire un peu votre idée. Destinée de Paldea, on va avoir des quantités plus importantes, 24, prix d'achat, prix d'entrée important, même si voilà, les quantités restent quand même relativement raisonnables par rapport à ce qu'on a pu voir au-dessus. Là, je mettrais du jaune. Voilà, c'est mitigé, je rentrerai pas forcément. On est à 2 fois le prix retail, donc bon, ça commence à faire mal. Faille Paradoxe, Rugilune de Faille Paradoxe, alors des quantités très faibles, encore plus que sur Force Temporelle. Et par contre un prix d'achat important. Alors voilà, je vais plutôt mettre celui-là en vert clair, et puis force temporelle, je vais plutôt le mettre en jaune. Je change mon avis là. Voilà. Et celui-là, par contre, les quantités indiquées semblent montrer que vraiment, il y en a quasiment plus de celui-là. Donc voilà, ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Alors pareil, Faille Paradoxe, garde de fer de Faille Paradoxe, donc quantité plus importante de disponible, visiblement celui-là il intéresse moins que Rugilune. Par contre prix d'achat plus faible, donc moi potentiellement j'aurais plus tendance à me positionner sur celui-là qu'un prix d'achat moins cher. Voilà, donc je mettrai également, j'ai dit entre du vert clair, vert foncé ici. Bon, on va rester sur du vert clair pour rester cohérent avec la ligne de dessus. Ouais, plutôt du vert clair sur celui-là. Mais ça peut, moi c'est le genre de positionnement que je pourrais prendre. Alors 151, on a assez peu de quantité, 292 au total, 24 quand même à traverser pour que le marché atteigne 50% de hausse, et un prix d'entrée à 249 €, donc ça me paraît vraiment très cher.
Le potentiel à la hausse me paraît vraiment limité, hein. Et puis par contre le potentiel à la baisse est assez important. Donc moi ça je mettrais ça en rouge. Je pense que ça a beaucoup trop monté déjà. Bon après il y a la valeur contenue, on est sur 151, on est sur une valeur contenue importante, hein. Si je retrouve la valeur contenue de 151, on est sur du... Oui, on est sur une valeur contenue importante de 7,27, mais enfin bon, ça justifie pas quand même un prix aussi important. Enfin, on peut pas justifier le prix uniquement par la valeur contenue. Donc ouais, non, je mets ça en rouge. C'est pas un placement que je ferais. Je mets pas du rouge foncé non plus, mais voilà. Donc franchement, ça me paraît trop cher. Et alors après les 4 dernières, on va avoir des structures assez similaires avec de quantité disponible assez faible, quasiment pas de marché, un marché très très petit. Vous voyez, il y a que ça de disponible comme offre. Donc c'est vraiment pas énorme pour chacun des items et ça monte très rapidement, hein. Donc voilà, c'est des objets qui sont devenus rares, assez peu disponibles, mais par contre un prix d'entrée très important de 200 euros, 150 euros. Donc voilà, pour des gens qui seraient assez chaud pour prendre des risques et puis se dire bon ben voilà, là il y a moyen de faire un gros billet ici, parce que si ça prend 30%, ben, tout de suite on gagne 60 euros, hein. Donc c'est tout de suite c'est des grosses sommes, mais il y a peut-être un potentiel à la baisse aussi important parce que les prix sont déjà très élevés. Là on a 4 fois le prix retail, donc voilà, moi je mets du rouge là-dessus. Non, c'est moins risqué, je pense, même que sur 51, parce que les quantités sont plus faibles. Moi, je vais mettre du jaune. Voilà, sur celle-là, je vais mettre du jaune, mais c'est pas quelque chose sur lequel je rentrerai personnellement. Donc voilà, moi, ce que je retiens du coup, qui me l'air vraiment intéressant comme positionnement, on va avoir force temporelle, le TB vert de fer, là à 76 euros, avec les chiffres qu'on voit là. Franchement, moi, ça me paraît super intéressant de se positionner. C'est vraiment pas inabordable. En plus, on est relativement proche du prix retail. Donc clairement, celle-là me paraît vraiment sortir du lot. Hop. Et puis peut-être, ouais, voilà, c'est Couronne Stellaire, Mascarade Crépusculaire, celle-là, qui sont vraiment à des prix également très abordables. Je mettrai peut-être un billet également sur celle-là, qui m'ont l'air assez sympa. Voilà, bon, c'est une petite analyse de la profondeur du marché des ETB de Écarlate et Violet. C'était, je pense, ça peut être intéressant de faire ce genre d'analyse sans regarder un peu à l'aveugle, hein, sans s'intéresser à ce que contiennent chacune des ETB, mais juste par la structure de marché, essayer d'en déduire des informations sur lesquelles peuvent être intéressants en termes de positionnement. J'espère que ça vous aura intéressé. Tout ça, c'est des indications, hein, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, hein, c'est juste des indications qui peuvent être intéressantes à analyser, à regarder, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se positionner là-dessus. À chacun de se faire un peu son analyse, son avis sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si ce genre de petits travaux vous intéressent et que vous trouvez ça intéressant, hein. C'est une sorte d'analyse de marché un peu de Pokémon. C'était Kangai Sugilu, je vous dis à bientôt.